Ok, bon, alors avant de riguer, on va venir un petit peu checker nos préférences et paramétrer notre workspace, hein, donc l'espace de travail ici, pour qu'il soit un peu plus optimisé pour le rig. On va voir d'abord les préférences, donc dans Edit, Preferences, je rappelle qu'on coche Focus on Mouse Center pour que la zone active soit au survol de votre curseur et qu'on n'ait pas besoin de cliquer à chaque fois sur les zones pour qu'elles soient actives. Shortcut Zoom on Mouse pour zoomer en direction d'où pointe votre curseur. Ici, de bien cocher défaut Separate Position for Peg, puisqu'on veut que nos pegs soient en separate et pas en 3D pass. Cocher aussi Stop Motion Keyframes pour ne pas avoir des interpolations automatiquement entre les clés d'anim sur les pegs. Bien cocher aussi défaut Pass-Through Composite, comme ça à chaque fois que vous créerez un composite, il sera par défaut en Pass-Through et non en As-Bitmap, ce qui permettra de garder les informations de devant-derrière en Z. On va aller dans Advanced, on va cocher Support Overlay Underlay Art, parce que en rig, on a besoin de 4 art layers très souvent. On va cocher Advanced Display pour pouvoir avoir plusieurs fenêtres caméra et afficher par exemple juste le visage si on bosse sur le visage, mais avoir quand même une deuxième fenêtre caméra où on a la vision globale du personnage, ou avoir par exemple les références, le turn par exemple du personnage, et ici bosser sur un autre élément. Bien décocher le Element Node Animate Using Animation Tools Default Value pour éviter d'avoir des clés sur les Layer Drawing et seulement sur les pegs. Et on coche aussi généralement Advanced Palette List. Là, on va pas trop en avoir besoin, mais c'est quand on bosse sur du serveur, c'est plus intéressant, comme ça on peut partager, enfin on peut avoir des palettes de couleurs au niveau d'un environnement ou d'un épisode, au lieu de les avoir que par scène ou par fichier. On n'oublie pas de faire OK, et c'est bon. Alors, plusieurs choses. Donc, il nous faut une fenêtre caméra avec un onglet Drawing. Parfait. Le Tool Properties, on va en avoir besoin assez souvent. La librairie, pas tout de suite. Non, on n'a pas besoin de tout de suite. On va en avoir besoin pour faire les templates. Donc, on verra plus tard ça. Je le laisse quand même. Une deuxième fenêtre caméra, c'est important. Donc, du coup, là, vous voyez, j'ai un menu déroulant display et j'en ai un autre ici différent. Le drawing substitution, moi je l'utilise pas mal au moment de faire des banques ou de renommer les dessins. Il vous faut aussi du coup la fenêtre color pour vos couleurs. Le X-Sheet, on verra plus tard, mais c'est aussi pour renommer les dessins, mais là je ne vais pas l'utiliser, donc je vais faire l'enlever. Le Node View forcément. Le Master Controller, on ne va pas l'utiliser de suite, donc je vais l'enlever. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, j'ai une deuxième librairie, je vais l'enlever. Une chose qui peut être aussi pas mal, c'est du coup d'avoir notre view color. Donc la color, je vais plutôt la mettre ici. Moi, j'ai quand même un grand écran, là, une Cintiq, mais n'hésitez pas à mettre votre Node View dans une deuxième fenêtre si vous avez deux écrans, hein, parce que ça va quand même prendre pas mal de place. Donc là, je mets color, et ce que je fais aussi, c'est ici, je mets où est-ce qu'il est ? Le Layer Properties. Le Layer Properties, vous savez, quand vous cliquez sur le petit carré jaune, ça ouvre une fenêtre avec les propriétés du layer. Ou quand vous double-cliquez ici, vous avez cette fenêtre. Mais du coup, de l'avoir ici directement, ça fait que quand je sélectionne, vous voyez, des nodes ou des layers différents, j'ai tout de suite les éléments ici. Ce qui peut être intéressant, du coup, pas avoir à chaque fois double-cliquer, parce que c'est vrai que, du coup, en rig, on va venir très souvent là-dedans. Voilà, Tool Properties. Au niveau ici autour, donc on a bien les Art Layers. Si vous ne les avez pas, c'est un petit clic droit, il faut venir chercher Art Layer, hein, par ici. En haut, on a bien cette partie-là qui est le Advanced Animation. Clic droit,
Advanced Animation, important. Alors si vous n'avez pas les displays, hein, pareil, c'est clic droit, display, Advanced Display quelque part, je ne sais plus où c'est. Bon, moi je l'ai, du coup, c'est pour ça qu'il ne me le propose plus. Hop, ce qui est pas mal aussi, c'est ça qui sont les alignements guides. Toujours pareil, clic droit, alignement guide. Ça, c'est les tool presets si vous avez des presets par rapport à vos outils. Je vais peut-être en faire un tout à l'heure. Ouais, je vais peut-être me faire des presets, comme ça je vais vous montrer. Ensuite, cette partie-là, c'est le Customize ici. Non, n'importe quoi. C'est le Camera View. Vous voyez, Camera View. Donc ça, c'est bien de l'afficher. Même chose ici, dans la Node View. Pour avoir ces outils-là, c'est le Node View. Hein, sinon, ils n'y sont pas. Ensuite, j'ai des outils en plus, mais ça, on verra au fur et à mesure. Voilà, à peu près. Ouais. Voilà, à peu près. Ok. Ok. Ici, j'ai des fonctions. Est-ce que celle-là, je vais l'utiliser? Pas du tout, donc je vais enlever. Le scripting. Scripting ici. Stabiliseur de traits. Ouais, voilà. Je vais me faire des outils rapidement. Ou je le ferai après. Peut-être le faire maintenant. Ce que je vais beaucoup utiliser là pour cette partie-là, qui est le moment où on va tracer, ça va être ici la ligne. Donc je la sélectionne. Ici, vous voyez, j'ai mon tool preset. Hein, c'est cet élément-là. Je vais peut-être le faire après. Je vais le faire après, pardon. Je vais d'abord importer. Une fois que mon workspace il est arrangé avec toutes les fenêtres que j'ai besoin. Ah, j'ai une fenêtre en plus ici. Alors je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je peux fermer. Voilà, parfait. Je peux enregistrer ce workspace. Hein. Je vais dans Windows. Vous avez Workspace et ici Save Workspace As. Et je peux l'appeler Julius Rig. OK. Et du coup, vous voyez ici, j'ai plusieurs workspaces différents. Je le retrouve aussi dans Windows, Workspace, et vous avez Workspace. Et là, tout en bas, j'ai le Julius Rig. Hein. Comme ça, je peux me créer un workspace au moment de l'anime, au moment du rig, etc. Ou même pour des différentes prods de rig. Ok, on va importer du coup notre ref. Donc, File, Import, Image, tout simplement. Donc, je vais chercher ma ref qui est mon turn. Donc, moi, je vais faire Ric, ouvrir. Si dans le nom du turn, il y a des caractères spéciaux ou des tirets, ici, vous avez la possibilité de le changer. Comme ça, ça évitera que vous ayez un message d'erreur. On coche bien Import as Toon Boom Bitmap Drawing. Actual Size. On fait OK. Et là, du coup, j'ai mon turn. Ce que je vais faire du coup sur mon turn ici pour pouvoir le resizer. Donc mon turn il est là. Je vais faire CTRL P, comme ça je lui fais un peg. Et je vais l'agrandir. Ce qui compte au début, c'est d'avoir la pose de face. Donc ce que je peux faire, c'est venir ici, dans le Node View, appuyer sur Entrée et taper Grid. Comme ça, je vais avoir une grille. Je vais la mettre ici, derrière. Donc là, vous voyez, j'ai une grille où je la mets devant même. Voilà. Là, c'est mes coordonnées 0, 0, 0. Donc, je vais faire en sorte que mon personnage soit vraiment bien symétriquement au milieu. Donc, je reprends le peg. Donc, je le décale ici. Donc, il y a plusieurs méthodos. Soit des fois, on met le bassin pile à 0. Soit des fois, on descend comme ça pour que ça soit la tête qui soit pile à 0. Ça n'a pas une grande importance.
Moi, je vais mettre plutôt au bassin, comme ça, au niveau de la ceinture. L'important, c'est juste qu'on soit bien symétrique au niveau du personnage, surtout quand il est symétrique. Donc là, vous voyez, j'ai bien la ligne entre les deux. Ok, donc ça, je peux le verrouiller. Raté, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc je le verrouille. Donc quand je sélectionne ici, je vais peut-être mettre le Tool Properties en dessous là. Parce que j'ai réussi, voilà, comme ça j'ai Tool Properties et ici j'ai Layer Properties. Du coup je peux le verrouiller ici, voilà. Donc il est verrouillé. Ma grille aussi, je vais la verrouiller ici. On va la mettre légèrement transparente. Par contre, on peut pas. Alors peut-être lui, on mettra légèrement transparent. Donc ici, il faut. Je vais le mettre derrière. Non, on va le mettre devant. Je vais chercher un autre transparency. Donc j'appuie sur Entrée, Transpa. Voilà. Je le mets sur la grille. Et ça ne marche pas sur la grille. Ouais, ça marche qu'au rendu. Je vais supprimer. Je pense que quand je sélectionne la grille, je peux peut-être... Voilà. Je peux ici, dans les propriétés de la grille, vous voyez, je peux augmenter la taille, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 12 fields, je peux en avoir un petit peu plus. Ça, c'est le ratio. Du coup, ici, je baisse et vous voyez, ça baisse la couleur. D'ailleurs, vous pouvez même changer la couleur si vous voulez que ça soit plus du rouge. On va éviter. Voilà, un petit brin. Ok. Et là, le background, ouais, il est totalement transparent. Hein. Si je fais ça, ça remplit, c'est un peu ridicule. Donc, hop. Pour les propriétés, il n'y a pas de OK à activer. Vraiment, c'est en temps réel. Il suffit juste de fermer. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est quand on prépare notre personnage, on va avoir une zone ici où on va construire et tester des trucs. Et ensuite, on va avoir des zones où on aura les turns, on aura les expressions, on aura les banques de main, on aura les banques de pause, on aura les éléments pour les master controllers, ainsi de suite. Donc vous pouvez déjà, moi ce que je fais, c'est en frame 10 ici, donc je remets une clé, et ensuite je vais aller en frame 11, venir décaler comme ça mon turn, et je fais en sorte d'avoir toujours la ligne au centre de mon bassin. Je viens de le bouger là, pardon, voilà, au centre de mon bassin à peu près. Ensuite, je vais en frame suivante. Donc là, je déplace avec donc l'outil Transcend Tool. J'ai bien mon curseur ici dans cette zone. Et j'appuie sur Maj et flèche vers la gauche pour déplacer. Et j'essaie, vous voyez ici, au niveau du bassin, d'avoir la ligne constamment entre les deux. Je ne me cale pas sur la boucle de ceinture puisque elle se décale. Mais j'essaie d'avoir à chaque fois la ligne complètement entre les deux. Alors on ne fera pas tout le turn nous, parce qu'on a très peu de cours là-dessus. Je vous montrerai juste comment faire les premières pauses. Surtout que là, dans ce turn là, vous voyez, il y a énormément de turns. Et c'est très souvent qu'on ait deux quarts face. Là, il y en a 3. Mais c'est très souvent qu'on ait deux quarts face. Pour avoir plus de possibilités en termes d'anime après. Là, il y a un quart d'eau. Là, il y a même deux quarts d'eau d'ailleurs. Donc il y a 3 quarts face et 2 quarts d'eau dans cette... On va se mettre là. Donc moi je vous invite, quand vous importez et quand vous calez vos éléments, de le faire une bonne fois pour toutes. Voilà. Bon, une fois que c'est calé, donc là j'ai tout le turn calé, je reviens au début et je verrouille tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, à chaque fois que vous aurez un turn de perso, vous avez toujours un ou deux personnages références. Donc il faut qu'à chaque fois, une fois que vous avez déterminé la taille de référence, il faut que tous les autres rigs des personnages soient calés sur ce rig-là.
Donc vous voyez, moi, Morty, je l'ai agrandi. Donc si quelqu'un d'autre fait par exemple Morty, il faudra qu'il se cale sur ma taille à moi. Donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois ces éléments de référence sur le côté. C'est la même chose pour les props. Ok. Bon, mais là on est prêt. Je vais juste sauver, CTRL S. On va être prêt à commencer à tracer. Donc je vous ai expliqué tout le preset dans la vidéo d'après. Donc là on est juste prêt à tracer. Ce drawing là, il va nous servir pour décortiquer le design, pour commencer un petit peu à structurer notre rig. D'accord? Donc je vais l'appeler structure. Allez hop. Structure. Voilà. CTRL S et on se retrouve dans la vidéo suivante pour tout le preset. Hop là.